Venir ici, si je puis dire, c'est faire un écart. Comme on fait un écart de langage. C'est-à-dire on sort de ce qui est convenu. On peut plus facilement être vrai ici. Un écart, une parenthèse, s'extraire du monde quelques jours. Ce soir, nous allons suivre Céline, cadre dirigeante, qui a décidé de s'octroyer une fois par an un moment de répit. Elle quitte son mari et ses 4 enfants pour une retraite au couvent de la Tourette, près de Lyon. En France, 300 monastères et abbayes permettent ce genre de séjour où, vous allez le voir, les soucis du quotidien restent à la porte. Reportage Sylvie Pinatel, Nicolas Belmont et Cédric Aguilar. Elle est impatiente de le retrouver. Ça va être magnifique avec le soleil, là. Plusieurs fois par an, Céline quitte mari et enfants pour aller faire une pause au couvent de la Tourette, près de Lyon. EDF envisage de construire un nouveau site de stockage de déchets nucléaires. Les infos, les bouchons, tout ce bruit, elle le laisse derrière elle pour ralentir. Frère Pascal, lui, est pressé. Il a un train à prendre. Partez où comme ça? Ben là, je descends à Lyon pour la journée. Je pars travailler, exactement, tout simplement. Voilà. Comme tout le monde. Il est prof de philo. Comme tous les frères dominicains, sa vie se partage entre le monde et le couvent, le travail et la prière. Il y a le panneau couvent de la Tourette. À cette heure-là, d'habitude, Céline entame une journée de 10 heures aux archives départementales de Lyon. Oui, le silence. Un silence classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Car c'est l'architecte Le Corbusier qui a construit ce couvent en 1956 au sommet de sa gloire pour les dominicains. Et comme Céline, des milliers de personnes viennent y séjourner chaque année. Frère Xavier est le prieur du couvent. Il est aussi psychologue dans un cabinet. Vous-même? Ça va bien, je vous remercie. Vous avez votre chambre 46. Une chambre ou une cellule? Une cellule. Une cellule. Ça fait un peu prison, hein. Mais c'est les prisons qui ont pris le terme monastique. 51 € pour une nuit en pension complète. Un lavabo, une armoire, un lit, une table, une chaise. Ce dépouillement, ce dénuement, c'est ce qui permet sans doute aussi ce face-à-face avec soi-même. Pas de fioriture, l'essentiel. Vous retrouvez cette vue. Oui, c'est vrai que j'aime beaucoup les cellules de cette aile, parce qu'il y a la vue sur la grande prairie, avec ce que l'architecte a vraiment voulu, ces retours en béton qui en fait ferment le paysage et font comme un cadre. Regardez, écoutez, se poser et se reposer, ils sont de plus en plus nombreux tous ceux qui cherchent un moyen de fuir leur vie trop encombrée. Le couvent a compté 4000 nuitées l'an dernier. L'hospitalité est une vocation chez les dominicains. Ici, nous accueillons les gens comme ils sont, quelle que soit leur religion, leur passé, leur manière de vivre. Ils sont accueillis pour un échange vrai, un échange humain. Une invitation acceptée cette semaine-là par une vingtaine de retraitants. Certains pour s'initier au silence et à la méditation. D'autres pour déconnecter et réviser sans être distraits. Et puis, il y a tous ceux qui viennent pour le génie du lieu, qui arrivent du monde entier pour dormir dans une cellule Le Corbusier et parler avec frère Marc, historien d'art. Le Corbusier dit justement qu'il utilise 2 matériaux pour construire l'église, le béton et la lumière. Rien ne me touche plus, vous savez, quand vous voyez un architecte d'une 50aine d'années, un Américain comme ça, qui était venu l'année dernière, qui me dit, vous savez, j'étais venu comme étudiant et j'avais un rêve, c'est de revenir, d'y amener ma femme et mes enfants. Une œuvre d'art, habitée par une vie religieuse, mais aussi avec ses contingences matérielles. C'est pour le repas de demain. Une salade de pois chiches. Laetitia est l'intendante du couvent. Ici, un problème de menu bien trop riche pour un jour de jeûne. Et par contre, pour demain soir, il y a du sauté de veau, donc on va pas vous le servir. Ah, ça, c'est pas possible. On rentre dans mon bureau, on me pose une question, on a un besoin, mais dans un premier temps, on va me demander si on me dérange. Ça fait du bien d'être avec eux. Ça réconforte, ça rassure dans le genre humain. Pas un mot pendant le dîner. Déconcertant,
quand c'est dans le bruit que l'on passe le plus clair de son temps. 20 heures à peine, trop tôt pour aller se coucher. Même quand on sort, même quand dans la rue on a du bruit, enfin on a tout le temps du bruit, et là parfois il n'y a rien. Et là, parfois c'est vrai qu'on a peur, parfois, mais on se dit mais d'un coup comme ça on n'entend plus rien, enfin, c'est tellement rare en fait, c'est tellement... C'est 20h30 là. C'est l'heure où on regarde. Oui, 20h40. Je vais me coucher. Libre de faire ou de ne rien faire. Et vous pensez à votre famille? Oh bah oui, forcément. Forcément, je pense à eux, mais avec de la distance. Donc c'est... Ils vous manquent pas? Ah non, là, pendant 2 jours. non, ils me manquent pas. C'est un temps pour moi, ici. Céline a merveilleusement bien dormi. Elle s'est réveillée tôt pour partager encore un peu de son temps avec les frères. Elle reviendra au couvent de la Tourette. Elle sourit, elle aussi. Et sachez que le couvent de la Tourette est ouvert toute l'année pour des séjours qui vont d'une nuit à une semaine. Bonsoir Louis. Bonsoir, alors la météo, Claire. elle, ne fait jamais de pause et c'est peu de le dire ce week-end. Quelles sont vos prévisions? Exactement, pas de pause de l'hiver en tout cas, parce que je vais encore vous parler de neige et de froid. Si. Qu'il est bon de se retrouver pour regarder la météo avec le fromage Le Vieux Pané. Le Vieux Pané, bon comme du bon pain. Bon alors le froid, c'était pas encore aujourd'hui, on a vu encore des températures dignes de la période. Tout cela avec un ciel très changeant. Et de ce côté-là, on avait alternance entre passages nuageux et éclaircis. C'est ce que l'on retrouve sur cette animation quasiment partout, un peu plus d'éclaircies quand même autour du golfe du Lion. Tout cela s'accompagnait de précipitations, alors encore sous forme de pluie en pleine. Vous voyez que ça circulait d'ouest en est, quasiment partout.